Ils sont fabriqués en fait à base de métaux communs, comme le zinc, le cuivre, le nickel. Donc c'est ce qu'on appelle des métaux communs. D'accord, c'est la monnaie sonnante et trébuchante, comme on dit à la monnaie de Paris. Alors, c'est pas vous qui décidez le matin en vous levant combien de pièces vous allez fabriquer, j'imagine, à Pessac. Qui vous commande et pour quel volume? C'est une tripartite. Donc on a le Trésor, qui est notre client, c'est lui qui demande, l'État français, tout à fait. Ensuite, il y a la Banque de France qui, elle, se charge plutôt de la gestion du stock, donc des entrées et sorties, regarde un peu le niveau, comment il évolue, et la distribution en fait sur le territoire français. Et puis nous qui produisons. Et en fonction de ça, on décide tous les ans de ce qu'on va fabriquer coupure par coupure. Et c'est combien par an en gros vous produisez? Si je prends l'exemple de 2018, nous aurons fabriqué 711 millions de pièces sur les 8 coupures. Donc on parle de millions d'euros. Hein. On parle de millions d'euros, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on continue à produire des pièces de monnaie au moment où la monnaie est de plus en plus virtuelle finalement? C'est quelque chose qui est vraiment physique, qu'on tient, qu'on a dans nos poches, dans nos portefeuilles. Le côté numérique, digital, c'est de l'abstrait. Et je pense que les gens utilisent beaucoup la monnaie encore. Et puis il y a un côté anonyme de la monnaie aussi? Il y a un côté anonyme de la monnaie, puisque les gens, on ne vient pas en fait sur leur vie privée, on ne sait pas ce qu'ils achètent. Et donc, quelque part, il n'y a pas de traçabilité. Il y a certainement aussi dans ce besoin de toucher la monnaie quelque chose de l'ordre de la confiance, de la sécurité. Comment est-ce que vous garantissez, vous, l'authenticité, la sécurité de la monnaie? Si vous regardez un petit peu sur les pièces, on a des poinçons, des marques sur les pièces. Pour la monnaie de Paris, c'est la corne d'abondance, avec en plus un poinçon des graveurs qui certifie nos pièces qui sortent de nos machines. Ensuite, vous avez également la composition de la matière qui fait qu'on peut détecter si elle est falsifiable dans les métaux. On fait confiance à la monnaie de Paris puisque c'est certainement la plus ancienne entreprise au monde puisqu'elle a été créée en 1854. En 1800 En 854. 1854. Tout à fait. Et donc, en travers produire de l'euro, c'est une mission régalienne pour nous vis-à-vis de